Profiteuse, croqueuse de diamants, amoureuse du profit, femme vénale, fille entretenue, femme fatale, calculatrice, manipulatrice. Les hommes ont généralement une très mauvaise analyse des femmes. Ils les jugent souvent comme étant matérialistes, attirés uniquement par la richesse et la sécurité qu'un homme peut leur offrir. Cette vision conduit à penser qu'elles se précipitent dans les bras des hommes plus âgés et riches, échangeant leur jeunesse, leur beauté et leur fertilité contre l'argent et la sécurité. Cependant, la réalité est bien plus complexe et profonde. En réalité, les motivations des femmes sont plus biologiques. Si les hommes dominants et puissants, souvent riches, ont tendance à avoir des partenaires plus jeunes, ce n'est pas principalement pour leur argent. En effet, les femmes sont attirées par l'énergie et la confiance des mâles dominants et des hommes de pouvoir, ainsi que par leur intelligence et leur capacité à s'imposer dans leur couple et parmi les autres hommes. Ces qualités sont perçues comme des signes de bonne génétique, d'une force intellectuelle et physique, qui sont des traits qu'elles souhaitent transmettre à leur descendance. Contrairement à la croyance populaire, l'âge n'est pas le critère déterminant dans le choix d'un partenaire. Les femmes sont plutôt attirées par des hommes capables de bâtir des empires de leurs propres mains, ou ceux remplis d'ambition, peu importe leur âge. En revanche, l'homme musclé sans cerveau, le beau gosse superficiel, ou le fils de riches irresponsables et décadents ont peu de valeur à leurs yeux. Si elles s'unissent à de tels hommes, elles finissent souvent par les mépriser et les quitter une fois qu'elles ont obtenu ce qu'elles désiraient. Ainsi, la recherche des femmes n'est pas tant l'argent que la capacité de l'homme à réussir et à conquérir le monde, ce qui peut souvent s'accompagner d'une richesse conséquente. Cette quête de conquête du monde peut revêtir diverses formes. Pour certains hommes, cela signifie gravir les échelons de leur carrière professionnelle, accumulant pouvoir et reconnaissance. Pour d'autres, c'est explorer de nouveaux horizons, que ce soit sur le plan intellectuel, culturel ou géographique. Quelle que soit la voie choisie, cette détermination à réussir et à repousser les limites suscite souvent l'admiration et l'attention des femmes. Mais la conquête du monde ne se limite pas uniquement à des succès extérieurs. Elle implique également une exploration intérieure, la conquête de soi-même. Les hommes qui maîtrisent leurs émotions, qui cultivent la confiance en soi et qui ont une vision claire de leurs objectifs sont souvent ceux qui exercent le plus grand attrait sur le sexe opposé. Cependant, il est important de souligner que la séduction ne devrait pas être la seule motivation. Au-delà des relations amoureuses, cette quête devrait également être motivée par le désir de croissance personnelle, de contribution à la société et de réalisation de son plein potentiel. Ainsi que ce soit par la création d'œuvres d'art, l'innovation dans les domaines scientifiques ou simplement par la volonté de laisser une empreinte positive dans le monde, la conquête du monde peut être une entreprise noble et enrichissante à bien des égards. Et lorsque cette quête est menée avec intégrité, passion et détermination, elle ne manque pas d'attirer les femmes qui partagent ces mêmes valeurs et aspirations. En fin de compte, c'est cet alignement profond qui crée des liens durables et significatifs entre les hommes et les femmes. La chaîne Trésor Infini vous remercie. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À bientôt.